Oté, comment il est? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube. Une petite interview concernant le sujet que j'aborde avec toi ce mois-ci, l'importance du digital dans son wedding business. Et j'ai deux, trois petites informations à t'apporter avant de te lancer cette fameuse vidéo. Première chose, c'est une interview que j'ai faite avec quelqu'un, donc je tiens à m'excuser dans un premier temps parce que très souvent tu verras dans la vidéo, je ne regarde pas face caméra mais le retour ou encore juste en bas à droite, je sais plus, à droite, à gauche, je sais pas comment ça va être sur la vidéo là, mais voilà, je regarde très souvent en bas parce que pour cette interview, on s'est fait un call avec la personne et pour que j'ai les réactions vraiment sur le tas et que ce soit plus naturel au niveau des questions et des réactions et des réponses. Donc on s'est fait ce fameux call, donc je regarde très souvent en bas pour écouter ses réponses à cette personne, tout ça, tout ça. Donc je tiens à m'excuser là-dessus. Et tu verras aussi, j'ai fait un peu l'agent 007, j'aurai un petit écouteur là. C'est normal, c'est parce que j'ai branché mes écouteurs sur ma tablette pour éviter les retours avec la vidéo, justement pour pas qu'on entende 15 000 fois la même phrase sur la vidéo, donc éviter que ça fasse des échos. En tout cas, je te souhaite un bon visionnage et je suis très contente de pouvoir te présenter cette personne lors de cette interview. Je gère tout correctement. On dirait, comment la petite... on dirait que je suis en mission, comment on dit, mission secrète avec ma petite écouteur là. Bah, wedding planner, ça fait en même temps. Hein. Voilà, ça Et fait des wedding wedding planners, planner. elles ont des talkie-walkie et tout aujourd'hui. C'est ça. Je suis un peu stressée. Bon allez, c'est bon. On commence. J'ai pas l'habitude de me filmer avec quelqu'un, donc c'est pour ça. Alors, aujourd'hui, je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Romane Le Bonheur. Ce mois-ci, je te parle d'une thématique assez importante pour moi qui est l'importance du digital dans son wedding business. Et quoi de mieux que d'interviewer la personne qui est vraiment au cœur de ce sujet pour parler de digital. Alors peut-être que certaines d'entre vous la connaissent déjà, si je parle un peu des planeuses, tout ça, je pense que vous voyez de qui je parle. Et je suis très contente de l'avoir avec moi aujourd'hui et de pouvoir te la présenter si tu la connais pas. Je te présente Marie-Michel. Ça va Marie-Michel? Coucou Roman, ça va et toi? Ça va super bien. Donc Marie-Michel, c'est une coach pour wedding planner. Je vais pas en dire trop parce que sinon je vais tout déborder pour la suite de la vidéo. Du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu plus pour que celles qui te connaissent pas te connaissent un peu plus. Super. Bah écoute, moi je m'appelle Marie-Michel, toi tu sais, mais celles qui connaissent pas, voilà, vous savez. Je m'appelle Marie-Michel et je suis coach business pour les wedding planners. Donc je les accompagne dans le développement de leur agence et je suis aussi formatrice. Donc voilà, je forme des wedding planners et je les accompagne dans le développement de leur agence, notamment grâce au digital et à la communication en ligne. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est vrai que le digital, grâce à Marie-Michel, j'ai découvert plein de choses. De toute façon, on va en parler un peu au fil de la vidéo. Mais c'est quelque chose que j'ai découvert et qui a été une belle expérience pour moi et qui aujourd'hui m'emmène à faire mon blog Romane Le Bonheur. Et c'était très important d'aborder ce sujet-là parce que je pense que je l'ai un peu trop négligé. Et je me suis dit que de faire une petite piqûre de rappel, ça ferait pas de mal. Alors du coup, première chose avant de parler et d'aller dans les détails sur les planeuses, tout ça, j'aimerais que tu nous partages du moins, pour celles qui regardent la vidéo, ton parcours avant d'être rentrée dans le monde du mariage, de l'entrepreneuriat, tout ça. Comment ça s'est passé ton début d'aventure avant le mariage? Ok, vous avez du temps ou pas? Non, voilà, on va essayer de Moi oui, ça synthétiser. va, j'ai ma petite tasse. Je vais essayer de synthétiser. Alors, avant de rentrer dans le monde du mariage, j'étais dans un univers totalement différent. J'étais kinésithérapeute, donc j'ai fait un bac, j'ai fait des études de kiné, bam, j'ai atterri dans un cabinet de kiné. Rien de très excitant jusque-là. Et en vrai, j'y suis pas restée très longtemps dans ce cabinet de kiné. J'y suis restée... en tout et pour tout, j'ai dû exercer de la kiné, allez, 1 an et demi, à tout péter. À tout péter. J'étais diplômée en juillet 2015 et j'ai été faire une formation wedding planner en septembre 2016. Donc vraiment, c'est pas beaucoup. Euh, En fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas trop faire ce métier, que j'avais envie de changer, j'avais envie de créer quelque chose à moi, j'avais envie de faire un métier passion. Je pense que toutes celles qui s'intéressent au métier de wedding planner ressentent ce besoin au bout d'un moment.
Et du coup, je me suis penchée un peu sur moi, brainstorming, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire moi? Et sachant que je me suis mariée en 2015 et que j'avais moi-même une wedding planner, j'avais moi-même engagé une wedding planner pour mon mariage, j'ai découvert ce métier-là. Et je me suis dit que je pourrais très bien le faire et que ça a l'air trop cool et que ça me plairait bien de le faire aussi. Donc en septembre 2016, je suis allée me former. Et puis, donc septembre 2016, moi j'étais toujours au cabinet pendant ce temps-là, donc j'ai juste pris des congés, je suis allée faire ma formation. Quand je suis revenue, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est ça que je veux faire et tout, donc je me lance. J'avais un préavis de 3 mois pour quitter mon emploi. Enfin, le cabinet. Du coup, j'en ai profité pour commencer un peu à créer mon agence, faire mon site internet, commencer à démarcher des prestataires, faire des visites de lieux, etc. Et en décembre, du coup, j'ai vraiment arrêté d'être kiné. Et puis, j'ai immatriculé mon agence début janvier 2017. Et voilà quand je suis arrivée dans l'univers du mariage. D'accord, un parcours. Ouais, c'est vraiment, on a tout un parcours un peu différent avant d'arriver vraiment dans le monde du mariage, tout ça. Chacune vient un peu de partout, de tout ça. Et c'est vrai que c'est super intéressant de découvrir un peu le parcours de chacune parce que c'est super enrichissant. Des fois, c'est des trucs hors sujet. Bah, tu vois, l'histoire du kiné, tout ça, c'est totalement différent. Et pourtant, bah, comme quoi la passion parfois prend énormément de dessus. C'est ça. Du coup, bah, justement, en parlant de ton aventure d'immatriculation de ton agence, tout ça, est-ce que tu peux nous partager un peu ton début vraiment d'aventure en tant que wedding planner? Comment ça s'est passé? Peut-être même des petites anecdotes, tout ça. Bah, j'ai envie de dire tranquillement, en fait. Je- j'ai pas. Je sais pas si j'ai des anecdotes vraiment à raconter. En fait, bah, du coup, j'ai immatriculé en janvier. J'ai signé mon premier contrat au mois de mai. Alors, le souvenir que j'en ai, c'est vraiment que c'était long. Et pourtant, je trouve que c'est pas long au final. En 5 mois pour trouver ses premiers clients. Enfin, c'est pas trop long, hein. Mais c'est juste que moi, je l'ai senti comme interminable. Mais après, une fois que les clients ont commencé à arriver, j'étais plus en mode oh punaise, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça. Donc bon, souvent on se dit ouais, vivement que j'ai des clients, et puis après on se dit ah là là, quand même, j'étais tranquille au début. Bref. Mais sinon, non, ça s'est bien passé. J'ai pas vraiment d'anecdotes à raconter. C'est juste que voilà, ben, pendant le temps où j'avais pas de clients, ben, je continuais à constituer mon carnet d'adresses. J'ai fait beaucoup de kilomètres. C'est une période où j'ai beaucoup roulé pour essayer de constituer vraiment mon carnet d'adresses, de rencontrer le maximum de personnes possible. Et puis à côté, il y a toute la com à mettre en place. Bon, à l'époque, j'étais pas aussi calée que maintenant en communication. C'est venu après, mais voilà. Des débuts de wedding planner, on va dire tranquille, normal quoi. Normal. Tout calme, on prend son temps, mais en même temps, on n'oublie pas d'appliquer certaines petites choses quand même pour faire avancer les choses et avoir son fameux premier contrat surtout. Très important, je pense que toutes les wedding planners quand elles se lancent, c'est ça qu'elles attendent, c'est vraiment le premier contrat. Moi personnellement, c'était vraiment la chose que j'attendais le plus. Et bon bah du coup ça s'est pas fait, hein, mais c'est pas pour autant qu'on lâche. Aujourd'hui on rebondit sur tout ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important. Du coup, pour la suite, on va parler des planeuses. Donc, de kiné à wedding planner, aujourd'hui, tu t'es carrément, enfin, comme je l'ai inscrit entre parenthèses sur mes notes, tu t'es construit un empire, Un empire, c'est clairement trop un mignon. empire. Non Encore mais un c'est empire. vrai, je trouve que c'est carrément un empire parce que c'est là où les wedding planners, bah du coup, elles peuvent se retrouver entre elles, trouver des réponses à leurs questions aussi. Enfin, surtout ça, trouver des réponses à leurs questions parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Et t'as réussi à donner cette petite touche en fait pour les rassurer et leur montrer que c'est pas compliqué de pouvoir faire les choses par soi-même, tout ça. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans les planeuses, tout ça. Donc, Ah, c'est trop cool que non, tu moi je dises dis que ça. t'as construit un petit Merci. empire quand même. Bah personnellement, franchement, moi aujourd'hui, c'est pour ça aussi que j'ai rebondi sur le blog. Ça m'a énormément aidé. Tout ce côté digital, tout ça, franchement, avant, bon là je vais un peu loin dans mes notes, mais clairement pour moi la communication digitale, ça se résumait, enfin la communication digitale, façon de pas parler, mais de la communication en général, pour moi ça se résumait à des cartes de visite, flyers et bouche à oreille. Alors que Ouais, c'est pas du tout ça, ouais. mais vraiment pas du tout. Et c'est vrai que tout ce que t'as proposé jusqu'à maintenant et que tu proposes encore actuellement, bah ça m'a énormément aidé et puis ça aide encore à chaque fois, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal.
Non, franchement, je dis que c'est un petit empire, un petit QG, entre parenthèses, pour les wedding planners, et ça, je trouve Ah, super j'aurais bien. dû l'appeler comme ça, mon membership, le QG des wedding planners. Ça aurait été trop bien. Eh ben voilà, je t'ai donné une petite idée pour potentiellement un prochain service. Et ben justement, on va parler un peu des planeuses. Donc du coup, t'étais kiné, ensuite t'es passé wedding planner, et maintenant coach pour wedding planner. Enfin, je peux utiliser le terme comme ça, coach pour wedding planner. Ouais, ouais. Oui. Donc là, c'est ton métier aujourd'hui, tout ça. Est-ce que tu peux partager, du moins expliquer comment on va dire est née les planeuses? Comment ça s'est passé, l'histoire des planeuses? Ouais. Alors, donc du coup, en 2017, j'ai ouvert mon agence, et première saison en 2017, deuxième saison en 2018. Et fin 2018, alors faut dire que 2018 a quand même été une année où j'ai quand même, ça a été un peu une année charnière un peu pour moi. C'est là où j'ai découvert vraiment le côté entrepreneuriat, le côté communication, etc. C'est là où je me suis moi-même dit, mais en fait, il y a un truc que tu as loupé dans les débuts de ton agence. Et c'est là que j'ai commencé à me former sur Instagram, sur le référencement naturel, etc. Et en me formant moi-même, j'ai réussi à faire des choses. J'avais régulièrement des wedding planners qui me venaient me voir en disant waouh, mais ton Insta il est trop bien, comment tu fais ça, et comment il faut faire ci, et comment il faut faire ça. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y a des choses que je savais et des choses que je savais faire que les autres ne savaient pas faire, et elles avaient besoin un peu qu'on les guide là-dessus. Et je me suis dit, mais je pourrais être carrément cette personne. Donc en fait, décembre 2018, donc toute fin de 2018, j'ai lancé d'abord un blog en me disant, voilà, je vais partager mes connaissances, je vais partager ce que je sais, comme ça les filles qui ont besoin de savoir ce que je sais, ben, peuvent aller sur internet, etc. Et puis c'est vrai que je me disais, bon bah si ça marche bien, pourquoi pas faire une ou deux petites formations en ligne. Voilà, parce que quitte à donner des conseils, autant que je me fasse un peu payer pour ça. Et donc j'ai lancé le blog début décembre 2018, donc le 7 décembre exactement. Et franchement, tout de suite, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, c'est cool, etc. » Alors j'ai appris récemment, j'ai une de mes clientes qui m'a dit qu'au début, elle n'avait pas capté que c'était moi qui étais derrière le compte. Mais assez rapidement, j'ai eu de l'engouement, j'ai eu des abonnés parce que j'avais du coup créé un autre compte pour cette autre activité. Et j'ai eu quand même beaucoup de wedding planners qui m'ont rejointe dès le début. Je pense que j'avais quand même fait un bon travail sur la cible client et la façon dont m'adresser à elle. En tant qu'ancienne wedding planner, je savais en fait comment m'adresser à mes consoeurs en fait. Donc tout simplement. Et puis voilà, début 2019, j'ai commencé à sortir mes formations, une par une, etc. Et c'est vrai que voilà, rapidement, ça a suivi son chemin, ça a pris de l'ampleur. Et puis ben, franchement, le fait d'avoir lancé le blog en décembre et de voir l'engouement que ça avait, et puis je prenais tellement de plaisir à faire mon site, je l'ai fait toute seule, hein, le site de Les Planètes jusqu'à présent, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui l'ai fait. J'ai déjà refait plusieurs fois, mais c'est moi qui suis derrière à chaque fois. Le fait de faire le site, d'écrire les articles, de créer les formations. Et puis plus j'avais besoin de développer ça, plus j'apprenais des choses en fait. Plus j'apprenais sur le marketing digital, plus j'apprenais sur la communication, plus j'apprenais encore plus sur Instagram, plus sur le référencement, plus sur Pinterest, sur tous ces trucs-là. Plus j'apprenais des choses et plus moi aussi je m'y mettais et plus je prenais plaisir à faire ça. Et puis j'ai aussi découvert des filles qui vivaient de ça, qui avaient une activité digitale et qui en vivaient pleinement. Et je prenais tellement plus plaisir à faire ça que à organiser les mariages que très rapidement en fait je me suis rendu compte que je voulais plus être wedding planner et que je voulais me consacrer à 100% à ce nouveau business que j'avais créé. Donc j'ai terminé mes mariages en 2019, mais dès mars-avril à peu près, j'ai arrêté de prendre des contrats parce qu'en fait je me disais si je veux arrêter cette activité et que je continue à prendre des contrats, ça va toujours m'engager sur une année. Donc le premier truc que j'ai arrêté, c'est arrêter de signer des contrats. Ça a été difficile en plus parce qu'en 2019 c'est l'année où j'ai reçu le plus de demandes. J'ai reçu une cinquantaine de demandes, que ce soit par mon site, que ce soit parce que parallèlement à ça je continuais à faire tourner mon agence et ma communication. Et c'est là où ça a commencé vraiment à prendre tout son ampleur et tout. Je recevais des mails, je recevais des gens qui m'appelaient directement au téléphone, ou même sur Instagram, j'avais des futurs mariés qui me contactaient. Et c'était vraiment difficile à ce moment-là de dire non, parce que je me disais non, mais tu te fermes des portes, etc. Mais ben, à un moment, il faut faire un choix. Et comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et j'ai renoncé à mon agence pour lancer l'autre business. Donc du coup, bah, j'ai renvoyé les gens vers les concerts que je pouvais avoir dans ma région. Et du coup, voilà, j'ai fait mon dernier mariage en 2019.
Normalement, ça aurait dû être 2020 le dernier, mais avec la situation que nous connaissons, ça a été encore reporté et à ce moment-là, bon bah avec les clients, on s'est arrangé autrement. Mais donc j'ai fait mon dernier mariage en 2019 et voilà, depuis 2019, je suis à temps plein sur les planeuses. Tu sais tout. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que là, en écoutant ton histoire, il y a, ça m'a fait un peu la même chose quand j'ai lancé mon agence de wedding planner aussi. Enfin, je me posais tout un tas de questions. Au début, je me suis dit, ouais, je vais être faite pour ça, je vais faire que ça, tout ça, tout ça. Mais en fait, au fur et à mesure, peut-être pas dans le fait de ne pas encore avoir de contrat ou quoi que ce soit, mais c'est au fur et à mesure du temps, ça a avancé. Plus j'avançais, plus je me formais sur plein de choses au niveau des mariages ou de la communication aussi. Je me suis dit, est-ce que vraiment je m'adresse à la bonne clientèle? Et ça a été tellement perturbant, entre parenthèses, que du coup, je pense que ça a un peu, je dirais pas, si, un peu empiété sur aussi le fait que mon agence allait fermer. Mais je comprends tout à fait, en fait, que aussi tu hésites à dire non à des futurs mariés parce que tu dis, ah bah tiens, c'est quand, entre parenthèses, c'est quand je change un truc, là du coup, il y a tout qui va bien et C'est tout. ça. C'est hyper gênant, enfin hyper chiant. Donc, non, mais là-dessus, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Donc, du coup, les planeuses. Les planeuses, communication digitale, tout ça, tout ça. Blog aussi, parce que tu écris des articles de blog et tout. Et tu proposes donc des services, des formations et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais. Au niveau de, on va dire, plus en détail. Alors, il y aura pas énormément de détails parce que 2020, ça a été. Alors, 2018 a été une année charnière. 2019 a été une année charnière. Et 2020 aussi. J'ai que des années charnières, là, sur les 3 dernières années. En 2020, j'ai pas mal remanié tout ça. Voilà, j'ai décidé de lancer un business. Donc, j'ai pas mal restructuré le truc en 2020. Et alors qu'avant, j'avais plein de petites formations, une boutique, des services, etc. À un moment, j'étais même rédactrice blog. Bref, j'ai tout recentré. Et du coup, il n'y a pas énormément de choses. J'ai pas énormément de services. Je me suis concentrée sur 3 offres principales. Mais voilà, la première, c'est mon académie des Wonder Planeuses. Donc, c'est un membership en fait. C'est-à-dire, c'est un abonnement qu'on paye tous les mois. Et dedans, j'ai 5 formations en ligne sur la communication digitale. Donc, c'est vraiment le programme pour apprendre à communiquer en ligne en tant que wedding planner, pour apprendre à attirer des clients. Donc, là-dedans, on va parler voilà, d'Instagram, de référencement, de Google, de blogging, etc. Et dedans, voilà, c'est vraiment le programme fait pour ça. Donc, ça, c'est un programme que j'ai remanié parce qu'il existait déjà, mais je l'ai bien remanié l'année dernière. Et là, cette année, je vais continuer à le faire grandir parce que je trouve qu'il est cool, sans vouloir... Voilà. Et le deuxième programme, c'est une formation pour devenir wedding planner. Donc, encore une fois, voilà, gros brainstorming, grosse remise en question. Depuis le début, je m'adressais qu'à des wedding planners déjà formés. Et cette année, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure en me disant, écoute, ça fait 2 ans que tu réfléchis à lancer une formation wedding planner en ligne. Ça fait 2 ans que tu hésites à le faire. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir peur, il faut arrêter de se... Ouais, il faut tenter. Et donc, je me suis associée avec 2 autres wedding planners et on a lancé notre formation au mois de mars. Donc, voilà. Et puis, j'ai un 3e programme que je vais encore remanier. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas sur le site actuellement. Mais c'est un programme de digitalisation de son wedding business. Donc, c'est pour toutes les wedding planners qui sont déjà installés, qui ont déjà des clients, mais qui voudraient développer leur agence en vendant leurs services en ligne. C'est-à-dire ne pas se déplacer, etc. Donc vraiment en ligne. Et donc ça, c'est un programme que je vais relancer d'ici la fin de l'année, je pense. Mais pour l'instant, voilà. Si tu vas sur mon site au moment où sort cette vidéo, il y aura certainement que l'Académie des Wonder Planeuses et ma formation qui s'appelle la Wedding Business School. Voilà, voilà. Trop bien le nom, j'adore. Ah, merci. J'adore. Moi aussi, il est trop content que j'ai trouvé. Non, mais en vrai, les deux, que ce soit le membership ou là pour la formation wedding planner, franchement, ça colle super bien. Ça colle super bien. Donc à découvrir très très vite. D'ailleurs, je vais parler aussi au mois... Non, je vais pas dire le mois tout de suite parce que sinon c'est plus une surprise. Mais je vais parler aussi de l'importance de se former pour être wedding planner parce que c'est pas qu'organiser des mariages, hein, c'est tout un processus de devenir wedding planner, donc l'importance de se former, mais j'y reviendrai un peu plus tard. On parle pas ça de maintenant, mais pour découvrir un peu plus la formation, il y a celle de Marie-Michel du coup. En plus en ligne, donc en plus avec les circonstances tout bénef, on peut rester chez soi et se former chez soi pour devenir wedding planner, donc ça c'est plutôt cool. Merci Marie-Michel. Merci à toi. Donc, ce mois-ci, je parle énormément, je mets ma tasse un peu partout moi.
Je parle énormément de tout ce qui est du côté digital, tout ça, parce que c'est quelque chose de très important dans sa communication. J'appuie énormément là-dessus. Je vais peut-être me répéter, parce que là, je parle, mais peut-être que je me répète énormément. La communication, c'est très important. Moi, c'est ce qui m'a un peu débloqué aussi sur certaines choses pour la construction de mon agence et la communication de mon agence. Et du coup, quand j'ai découvert Marie-Michel, quand j'ai découvert les planeuses, j'ai l'impression que toutes les portes se sont ouvertes à moi. Plein de choses, j'ai découvert des talents que je ne savais même pas. Enfin, je me suis découvert une passion totale pour digital et franchement, j'appuie énormément là-dessus. La communication, c'est très 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 important. Du coup, pour aller au cœur du sujet du coup de cette thématique du mois de ce mois d'avril, je vais te poser 3 questions, Marie-Michel. Des questions qui, pour moi, enfin, je m'étais pas forcément posées au moment où je me suis lancée en tant que wedding planner et qui, aujourd'hui, entre parenthèses, je le regrette et que maintenant je me dis que c'est très important. 3 questions vraiment précises et qui peut, je pense, beaucoup aider certaines d'entre vous qui vont regarder cette vidéo et qui sont très importantes à écouter et à faire aussi surtout. Alors du coup, première question. Quelle serait la toute première étape à faire dans la communication de son agence de wedding planner? Vraiment la toute première. Que ce soit la communication digitale. Hein. Bah, alors j'hésite entre deux. J'ai donné les deux, comme ça voilà, on n'est pas radin. La première étape, mais c'est même pas une étape pour la communication vraiment, parce que c'est une étape pour la construction de ton agence, mais ça a son importance dans la communication, c'est de réfléchir à sa cible client et donc réfléchir à qui est-ce que je veux adresser mes services de wedding planner. Parce qu'en fait, c'est la réponse à cette question qui va déterminer tout le reste en fait, que ce soit vos tarifs, les offres que vous allez faire ou votre communication. Donc ça, c'est la première étape. Et sinon, si on se concentre vraiment sur le volet communication digitale, créer un site internet. Créer un site internet, surtout, franchement en 2021, lancer un business sans avoir de site internet, je pense que c'est vraiment carrément se tirer une balle dans le pied. Le premier réflexe des gens quand ils cherchent quelque chose, quand ils veulent un prestataire, ou même quand on leur parle de quelque chose et qu'ils veulent vérifier, ils vont sur Google, ils tapent, et s'ils trouvent pas, il y a anguille sous roche. Donc vraiment, c'est sine qua non. Vraiment, ouais, le site internet, super important parce que c'est ce qui va montrer ton travail, c'est ce qui va montrer ce que tu sais faire, tes compétences, ton expérience aussi. Et ouais, c'est un peu ta vitrine au final, le site internet. Carrément. C'est ta vitrine, c'est ton univers aussi parce que tu y mets ton identité. Là après je pars un peu trop loin dans les détails, mais tu fais ton identité visuelle, c'est ton image de marque, tout ça. Et les clients, ils ont besoin de se reconnaître là-dedans, du moins les futurs maris, ils ont besoin de se reconnaître dans ton univers et dans ce que tu proposes. Et aussi pour pas les perdre, donc très important le site internet. Et du coup, ça rejoint la deuxième question concernant le site internet parce que tu as celles qui font appel à des web designers et des webmasters, donc ceux qui vont les aider à créer leur site internet. Et puis tu as celles qui ont le courage de le faire toutes seules, qui ont la créativité et le temps aussi de le faire. Et à ce moment-là, on va parler aussi de référencement naturel, le SEO. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus concernant ce référencement naturel ? Alors, j'ai carrément toute une formation là-dessus, donc on va essayer de synthétiser. Mais déjà, pour celles qui ne connaissent pas, le référencement naturel, en fait, c'est... C'est le fait de se retrouver dans les premiers résultats de Google. Donc en fait, quand on veut optimiser son référencement, c'est qu'on veut faire des actions sur notre site pour que Google puisse faire remonter notre site dans les résultats de recherche. C'est-à-dire que si je cherche wedding planner, je sais pas moi, à La Réunion, et si j'ai optimisé mon site pour qu'il ressorte sur ce résultat-là, Google va reconnaître que sur ce site-là, on parle de tel sujet, que ça correspond à la requête de l'utilisateur, et du coup, il va faire remonter dans les résultats de recherche. Et c'est super important de travailler ça parce que alors, si je me rappelle bien les chiffres, je crois qu'il y a 75% des personnes qui font une recherche sur Google. 75% des personnes ne s'arrêtent qu'à la page 1 des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, il y a même des gens qui ne savent pas qu'il y a plus qu'une seule page de résultats. Mais il y a X pages de résultats pour la requête que vous allez faire. Mais il y a 75% des gens qui ne dépassent pas la page 1 et qui se contentent en plus des 3 premiers résultats qui arrivent tout en haut. Et donc en fait le but c'est vraiment de faire en sorte que notre site arrive le plus haut possible dans la liste parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir du trafic qualifié sur notre site et potentiellement signer des contrats parce que les gens vont nous découvrir, ils vont voir ah tiens j'ai tapé Wedding Planner La Réunion, celle-ci elle correspond bien, bam je la contacte et bam je signe un contrat quoi.
C'est ça. Bah, c'est vrai que quand tu te mets à la place en fait du futur, enfin, des futurs mariés, c'est vrai que tu vas taper, peu importe, je cherche un traiteur, un wedding planner, tu vas vraiment t'arrêter qu'à la première page. Et moi personnellement, c'est ce que je fais, je m'arrête à la première page, je regarde les trois premiers et puis allez, on va aller jusqu'à la fin de la page parce que t'as pas trouvé chaussure à ton C'est pied, ça. mais c'est vrai que non mais c'est ça et c'est très important la première page. Et je me rappelle parce que quand j'ai suivi ta formation aussi, là je me vante un petit peu, mais quand j'ai suivi la formation SEO, je crois que c'est ça aussi qui m'a donné, qui m'a fait le déclic de ma passion pour la communication digitale. Euh, en allez, en grand max 2 semaines, j'avais réussi à être à la première page Google. Et j'ai halluciné parce que je pensais pas y arriver. Non, mais Je me ouais. suis dit, Je me rappelle non, quand tu mais ça va m'avais dit ça, je prendre me suis du dit deux temps. semaines, non mais lol, c'est incroyable comme résultat. Mais en fait, je m'attendais à comment un peu, enfin, beaucoup de travail à faire au niveau du site internet parce que moi, quand j'ai fait mon site internet toute seule, Ouais. donc je me suis dit, oulala, le temps que je comprenne la chose avec les trucs HTML, les mots-clés, tout ça, je me suis dit, ça va prendre du temps et puis je sais pas faire, est-ce que je vais mettre les bonnes choses et tout. Et je sais pas, un jour je me suis dit, bah tiens, je vais regarder où est-ce que j'en suis sur la page Google et là je me vois en page numéro 1. Trop Je bien. fais, ah, bon, on va continuer Bah alors. oui, il n'y a pas de Si raison. ça marche bien comme ça, on va faire la même chose pour les autres pages, écoute. Mais ouais, très important le SEO et ça peut être compliqué. C'est vrai que ça demande du temps parce qu'il faut vérifier beaucoup de choses sur son site internet pour qu'on puisse arriver à son référencement naturel. Et ça prend du temps, mais ça porte ses fruits. Les formations de Marie-Michel portent ses fruits. Moi, je suis là pour te le recommander surtout. Et donc voilà. Merci Du Roman. coup, de rien. Je suis là pour ça aussi. C'est ça mon blog. D'ailleurs, ça, je le dirai après, mais c'est aussi pour mettre en avant les petites astuces, les conseils et les formations, surtout qui m'ont énormément aidé. Parce que même si j'ai fermé mon agence, j'ai pas dit que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant était nul. Hein. Ah Donc, ben moi, ça personne m'a l'a dit. beaucoup aidé et beaucoup de choses m'ont beaucoup aidé pour rebondir aujourd'hui sur ce blog-là. Donc, non, non. Je mets en avant tout ce qui a été positif pour moi. Ensuite, deuxième question. Oui. Concernant les réseaux sociaux, c'est une partie assez importante, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très important. Moi, personnellement, j'utilise Instagram, depuis peu maintenant YouTube. Ouais. J'ai encore des choses à découvrir sur YouTube, tout ça. Mais je voulais te poser une question là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous donner deux exemples de réseaux sociaux qui aujourd'hui, pour toi, sont entre parenthèses des valeurs sûres et qui peut potentiellement encore mieux évoluer dans l'avenir pour sa communication digitale. Deux, je vais avoir du mal. Ou un seul, hein. Je Non, dis non, deux, je mais dirais. un seul aussi c'est bien. Bon, en fait, pour moi, Facebook, c'est un peu mort. Donc, je ne recommanderais pas trop aux gens d'aller sur Facebook. Euh, L'autre jour, j'ai lu une statistique qui disait que, je sais pas quoi, 82% des 16-25 ans en 2021, ils ont déserté Facebook, ils sont sur Instagram. Donc, Ouais, c'est vrai que Facebook, même moi là pour le blog, j'ai mis une page Facebook parce que si Instagram me le demandait, mais ouais, sinon. voilà, mais sans plus, quoi. Donc, Facebook, bah. Mm, mm. Par contre, Instagram, c'est sûr, faut y être. Pour moi, il faut être sur Instagram, surtout quand on se lance là en 2021. Enfin, il faut se dire aussi que les clients de demain, les gens qui vont se marier demain, ce sont des gens qui sont aujourd'hui sur Instagram et qui vont grandir avec les réseaux sociaux. Donc, on peut pas passer à côté. Donc, Instagram. Moi, je me suis lancée il n'y a pas si longtemps sur TikTok et je vois de plus en plus de wedding planners, surtout à l'étranger. Et je pense que c'est vraiment un média. Encore une fois, alors au début, TikTok, il y avait beaucoup de gens très très jeunes, donc on disait, bof, pas dit. Même moi, hein, j'ai dit la même chose. Hein. J'ai dit, franchement, c'est que pour faire des danses et c'est que des gamins de 12 ans, donc je vais pas y aller. Mais en fait, alors déjà avec les confinements qu'il y a eu en 2020, il y a une majorité d'adultes de la trentaine à peu près là, qui se sont ramenés sur TikTok et qui ont... c'est un peu comme ça, hein. Il paraît qu'Instagram aussi au début c'était que pour les jeunes et après maintenant quand tu regardes sur Instagram il n'y a que des business. Bref. Et TikTok effectivement, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu juvénile, ça peut paraître un peu stupide même ou... je ne trouve pas le mot que je voulais dire mais je pense que ça peut avoir un intérêt sur le long terme. Parce qu'encore une fois, les gens qui sont actuellement sur TikTok, ce sont des gens qui vont se marier demain. Donc pourquoi pas faire un minimum. Et sinon, moi je recommande beaucoup Pinterest. Alors même si Pinterest pour moi c'est pas un réseau social, mais je le mets au même point que YouTube en fait, parce que c'est vraiment un moteur de recherche. Et les futurs mariés traînent beaucoup sur Pinterest. Ça on va pas se le cacher. Je pense que
Ah on bah le oui, c'est sait. sûr. Même moi. Et du coup, le fait de pouvoir mettre en avant son contenu sur Pinterest, c'est une chance de pouvoir attirer du trafic qualifié encore une fois sur son site. Si je dois en citer trois, ce serait ces trois-là. Et puis vraiment, YouTube, mais YouTube, c'est pas vraiment un réseau social. Moi, je le mets vraiment en mode moteur de recherche, comme Pinterest. Quand tu vas sur YouTube, tu tapes une requête et t'as des résultats qui apparaissent. Donc, c'est un peu comme Google, quoi. Hum, hum, hum. Donc, je sais pas si t'as répondu à ta question, mais Si, voilà. si, non, mais si, si. T'inquiète, je m'attendais à des réponses comme ça, mais non, t'inquiète pas, ça répond à plein de questions, hein. Trop De toute bien. façon, moi, c'est vrai que là, YouTube, là, c'est très nouveau pour moi. J'ai encore d'autres choses à découvrir dessus. Mm. Et Pinterest, je me rappelle quand je m'étais lancée dessus, j'ai eu un peu de mal parce que je savais pas trop comment me positionner en fait. J'étais mélangée, bah pareil, est-ce que c'est vraiment un réseau social ou vraiment plus moteur de recherche, tout ça. Et à force de pouvoir développer du contenu quand même sur Pinterest et tout, quand j'ai vu que j'avais des visiteurs au plus de 1000 K, déjà première fois de ma vie que j'avais 1000 K de personnes qui suivaient ce que je faisais, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit ouh. Mais non, franchement, ouais, Pinterest, si je pouvais aussi le recommander, ouais. Pinterest, c'est super important parce que c'est ce qui va montrer aussi son travail, donc Ouais, c'est clairement. tout aussi important. Tout aussi important. Ok. Dernière question Oui. concernant le blogging. Oui. Donc, le blogging, je crois que tu fais encore la formation dessus, hein, c'est Oui, ça? elle est dans l'académie des Ouais, Wonder ouais. Planeuses. Et bah, grâce à cette formation, je me suis découvert un talent pour l'expression écrite. Aujourd'hui, en fait, je considérais Romane Le Bonheur, je sais plus sur quoi je l'ai écrit, enfin, je sais plus, mais je sais que je l'ai écrit quelque part. Romane Le Bonheur, c'est un peu mon journal intime, mais que je dévoile au grand public. C'est-à-dire que je dis tout ce que j'ai gardé en moi pendant mes 2 ans avec mon agence Ça Bouge, tout ça. Tout ce que j'ai gardé en moi, bah aujourd'hui, je le déballe, je déballe tout. Et Grand franchement, le déballage de blogging, romane. ah oui, non mais c'est ça. Le blogging, franchement, bah, je me suis dit c'est top parce que tu dis vraiment tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me dis ah bah tiens, cette semaine je vais faire un article de blog, tout ça, je me mets sur mon ordinateur et je tape tout. Allez. Tous les mots qui me viennent en tête, tout ce que j'ai vécu, tout ça, ça sort. Et après, bah bien sûr, je réajuste bien les choses hein, parce qu'il faut pas non plus abuser. Mais franchement, non, le blogging, super important pour moi. Et du coup, en étant wedding planner, c'est sûr, bah, on peut ouvrir un blog, tout ça. Pourquoi est-ce que c'est tout aussi important d'ouvrir un blog en tant que wedding planner, pardon. C'est-à-dire, comment tu peux trouver l'inspiration en tant que wedding planner, faire des articles de blog, tout ça. Je sais pas si ma question, elle est compréhensible, mais moi, là, je me suis un peu perdue. Ouais. Attends, je la J'avoue, refais. t'as posé deux questions en une, si tu peux reformuler. Oui. Ah oui, voilà. Pourquoi, déjà on va commencer comme ça. Pourquoi est-ce que c'est tout aussi important d'ouvrir un blog en tant que wedding planner? On va commencer déjà par ça. En fait, c'est important parce que en communication, il y a une stratégie, enfin, c'est une stratégie marketing qui s'appelle la stratégie de contenu. Et en fait, la stratégie de contenu, ça consiste à mettre à disposition de son public cible du contenu qui va être pertinent et intéressant pour lui, pour que le jour où ce client-là cherche quelque chose en rapport avec votre contenu, il tombe sur votre contenu, il se rende compte de votre expertise, de votre valeur ajoutée, qui consomme votre contenu et qui finit par vous contacter pour vos services parce qu'il a découvert sur internet que vous étiez trop génial. Donc en gros, quand je vais écrire des articles de blog, le but c'est de donner des conseils aux futurs mariés, c'est de... alors si je suis wedding planner, hein, ça s'entend, c'est de vraiment donner des conseils, de vraiment mettre en avant mon expertise pour faire en sorte que demain matin, la future mariée qui tape, je sais pas moi, comment gérer son budget de mariage, elle arrive sur mon site parce que j'ai fait un article sur ce sujet-là. Elle va me découvrir, elle va peut-être aller s'abonner à mon Insta, elle va peut-être aller regarder ma galerie photo. Et si elle se rend compte que ce que je fais, ça correspond à ce qu'elle veut, ben elle va me contacter et c'est comme ça que je peux signer des clients. Donc en gros, c'est ça le principe d'un article de blog. Mais c'est aussi valable si on fait des vidéos YouTube ou si on fait des podcasts en fait. C'est toujours de la stratégie de contenu. Mais moi, alors pour moi, c'est plus simple quand même de faire du blogging. C'était vraiment Moi, j'ai lancé le blog des planeuses. Au départ, je pensais pas du tout faire un podcast. Maintenant, j'en ai un. Mais pour moi, le moyen le plus simple et rapide de me lancer là-dedans, c'était vraiment d'écrire des articles de blog. Donc, puis ça travaille sur le référencement naturel sur Google. Donc, c'est pas plus mal. Bah, je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi pour mon agence, c'est d'avoir créé le blog, d'avoir créé un blog aussi. C'est ce qui m'a énormément aidé donc dans le référencement naturel, mais aussi dans le développement de contenu, tout ça pour les futurs mariés.
Et en fait, je trouve, c'est pareil, je suis comme toi, je trouve que d'écrire des articles de blog, c'est plus facile parce que, sachant qu'en ce moment, moi, j'ai d'autres projets professionnels à côté de mon blog, je me suis dit, je vais plus me lancer sur YouTube parce que j'ai envie de développer ce côté-là. C'est parce que sur mes stories, je papote trop. Du coup, je voulais tout condenser en une seule et même vidéo. Mais mes projets professionnels font que bah, du coup, je dois un peu changer mes plans. Et c'est vrai que là, je me relance un peu plus sur le blogging. Et c'est vrai que c'est plus simple en termes d'organisation. Je trouve qu'on a plus le temps d'écrire. Parce que c'est vrai, il faut pas croire, hein, mais monter une vidéo YouTube, Ouais. ça demande du temps et du travail, du coup. Mais au moins d'écrire un article de blog, c'est-à-dire que tu as un temps comme ça, je sais pas, tu as envie de faire une pause dans ce que tu es en train de faire, dans l'organisation d'un mariage, ou je sais pas. Et bah, t'as besoin de comment t'aérer l'esprit, bah hop, on va écrire un petit article de blog, ça fait toujours pas de mal. Et puis bah, t'as l'inspiration qui vient au fur et à mesure, et peut-être que ça va t'inspirer pour de continuer l'organisation du mariage de ton client, tout ça. Et c'est plus facile pour s'organiser et ouais, développer du contenu, tout simplement. Non, franchement, je trouve que c'est super Bah, bien. je trouve que c'est plus simple à produire aussi, surtout parce que quand on enregistre un Ouais, podcast, si on veut qu'il y ait un minimum de qualité, il faut investir du matériel déjà, il faut acheter ne serait-ce qu'un mini. Enfin, il faut avoir un micro, il faut avoir un logiciel pour enregistrer, pour faire le montage, il faut pas qu'il y ait de bruit autour. Pareil, quand on fait une vidéo, voilà, ça demande une logistique, une mise en place, ouais, bah alors que oui, écrire un article, si je suis dans un train et que même s'il y a du bruit, j'écris mon article et il est c'est toujours ça. aussi bon, alors que je peux pas enregistrer mon podcast dans le train et je peux pas enregistrer une vidéo YouTube. Enfin, si tu fais des vlogs, oui, Oui, bah mais oui. voilà, en gros, moi j'aime bien ce format parce que pour moi c'est un format assez simple et facile à produire. Voilà. Mm, mm. C'est ça, ouais, c'est ça que j'aime bien aussi dans le blogging. Du coup, me remettre un peu plus sur les articles de blog que sur les vidéos YouTube, là, ça me permet aussi de ralentir la chose et de pas trop me mettre de pression, donc ça, c'est plutôt bien. Et du coup, concernant les articles de blog, c'est vrai que peut-être qu'au début, on n'a pas forcément des idées précises de qu'est-ce qu'on va dire sur tel sujet ou quoi, ou bien même, quand bien même, peut-être qu'une consoeur a eu la même idée d'article de blog sur ce qu'on voulait faire, tout ça. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour avoir trouvé l'inspiration sur un sujet d'article de blog? Franchement, le conseil numéro un, c'est encore une fois penser à qui vous voulez vous adresser. Et du coup, cette personne-là, qui est mon client idéal, le client que j'aimerais attirer, quelles sont les questions que cette cliente-là se pose et comment je peux moi y répondre? Tout simplement. Le contenu qui plaît, c'est le contenu qui apporte quelque chose aux gens. Et si je réponds aux questions que les gens se posent et que les gens vont forcément taper dans Google, bah il y a des chances que il y a des bonnes chances de taper dans le mille en fait. C'est vraiment, je pense, le meilleur conseil qu'on puisse donner en création de contenu. C'est sûr. Bah, il y a aussi le fait de se mettre à la place du client, concrètement. Si j'étais une future mariée, bah, de quoi j'aurais besoin, quelles questions je me poserais pour l'organisation de mon mariage. C'est vrai qu'après, l'inspi, elle vient facilement. Franchement, moi qui, de base, expression écrite, tout ça, c'était pas mon point fort de base. Mais quand tu te mets à la place de ton client et que tu te poses les bonnes questions sur telle problématique ou quoi que ce soit, l'inspiration vient très rapidement. Donc ça, c'est plutôt bien. Du coup, pour le mot de la fin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir sur la communication digitale, hein, clairement. Même moi, j'en apprends encore aujourd'hui parce que je suis toujours à suivre Marie Michel sur les réseaux sociaux et tout ce qu'elle propose, tout ça, tout ça. Beaucoup, beaucoup de choses à savoir. En tout cas, merci Marie Michel Merci à de toi. m'avoir accordé ton temps pour cette interview et tout. Ça m'a fait super plaisir. J'avais toujours dit, il faut que je fasse un projet avec Marie Michel. Je sais pas quoi encore, mais petit à petit. T'as Hein, senti que mais ça pouvait voilà, au coller, moins. quoi. Voilà, exactement. Je me suis dit, il faut que je parle de la communication digitale. Il y a que Marie-Michel que je connais, hein, voilà. Donc si je devais recommander quelqu'un dans la communication digitale, il y a que Marie-Michel que je connais, donc je la recommande, hein. Et donc voilà. En tout cas, si tu souhaites en savoir un peu plus sur son travail, sur ses formations, tout ça, je mettrai dans la description de la vidéo son Instagram, son site internet, enfin tous les liens dont tu aurais besoin pour encore plus travailler sur ta communication digitale. Très important, très 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 important. Et sur cette belle interview, je te laisse. Laisse un commentaire si ça t'a plu, de lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
et de partager la vidéo à une consoeur qui elle aussi peut-être est un peu dans la galère de sa communication. Peut-être que ça peut l'aider, peut-être qu'elle connaît pas Marie-Michel et qu'elle va la découvrir et puis qu'elle va réussir en 2 semaines à être au top 1 de la page Google. Et en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite, ouais, c'est sûr. Et tout, et puis voilà, et puis à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper parce que je prévois beaucoup de choses encore, beaucoup de vidéos aussi. Et donc voilà. Est-ce que tu as une dernière petite chose à dire, Marie-Michel, à celles qui nous regardent? Un petit mot de fin. Ouais, alors attends, je réfléchis. J'avais pas préparé le mot de fin. Non, mais t'inquiète. C'est toujours ça, c'est sur le tas. Non, mais en vrai, l'effet de surprise. Ouais, non, bah juste, voilà, celles qui ont envie de se lancer dans l'aventure de wedding planner, la porte est ouverte, c'est juste, voilà, suivez les bonnes personnes, renseignez-vous. Romane, elle vous donne plein de bons conseils sur sa chaîne et sur son blog. Il y a d'autres personnes aussi qui font du contenu. Les wedding planners, j'ai envie de dire maintenant, c'est quand même un métier qui se démocratise et il y a de plus en plus de contenu qui est créé pour aider à se lancer. Donc si c'est ce qui vous plaît et si c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, allez-y, foncez. Ah, moi, je le dis tout de suite, hein, faut foncer. Faut tenter. Si j'ai réussi à oser, à me lancer en tant que wedding planner, je pense que tout le monde peut le faire. Clairement. Clairement. Moi qui, de base, étais une fille assez timide et qui osait rien faire, bah là, franchement, on va dire, là, je me pose plus de questions. Confinement, pas confinement, Covid, pas Covid, je tente tout. On a qu'une vie, donc et puis voilà. Fonce. Exactement. C'est ça. Merci Marie-Michel. Merci à toi, Romane.